Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier un Mahamar du Rabbi Patach Eliyahu, que le Rabbi a dit en Tafshin Tedvav en 5715, en 1954. Nous avons déjà fait 2 cours ensemble, nous avons déjà étudié les 6 premiers paragraphes, les 6 premiers séifim de ce Mahamar. Le Rabbi avait demandé des questions sur Patach Eliyahu, c'est ce que Eliyahu a dit. On ne va pas répéter les questions parce que de toute façon on ne va pas voir les réponses aujourd'hui. On peut juste rappeler certaines notions que nous avons apprises. Dans le premier cours, on avait parlé de Dat Elyon, Dat Tarton, donc la connaissance supérieure et la connaissance inférieure. La connaissance supérieure, sa manière de voir les choses, c'est que le Mala Yesh, que là-haut, le spirituel, le divin, ça c'est un Yesh, c'est une vraie existence. Et le Mata Aïn ici-bas, c'est Aïn, c'est rien du tout. Kula Kamek Lochashiv, c'est pas considérer ce qui est ici-bas. Il y a une deuxième manière de voir les choses, qui est Da Tarton, la connaissance inférieure, comment nous voyons les choses, que le Mata Yesh, que ici-bas, dans ce monde matériel, c'est un Yesh, c'est une existence, et le mal là-haut, c'est Aïn, c'est au-delà de notre compréhension. Ce n'est pas quelque chose qui existe dans notre compréhension. Et on avait dit que le comportement de la nature découle de Dat Tarton, et le comportement du miracle vient de Dat Elyon. En effet, le Dat Tarton, donc le Mata Yesh, qu'ici-bas il y a une existence, donc c'est le comportement de la nature, que ce monde-là, tout fonctionne naturellement. Et quand on dit Dat Elyon, la connaissance supérieure, c'est le Mata'ain, ici c'est rien du tout. Il peut y avoir un miracle, comportement, ça correspond au comportement miraculeux du miracle, que le miracle ne demande pas l'avis à la nature, et le miracle ne donne pas d'importance à la nature. Vu qu'en effet, la nature n'a pas d'importance par rapport au miracle, il vient et il brise la nature. Ça, c'est le Dat Elyon, c'est la connaissance supérieure, le Mala Yesh. Là-haut, c'est la vraie existence. Le Mata ici-bas, c'est Aïn. Ce n'est rien du tout, il n'y a pas, on ne considère pas le bas, on ne considère pas la nature. Puis on était rentré dans une discussion en ce qui concerne donc la nature, qui se dit en hébreu le mot Teva. On avait ramené 3 explications. La première qu'on ne va pas rappeler maintenant, mais les 2 autres qu'on va rappeler maintenant, les 2 autres que nous allons mentionner, bien que c'est la deuxième et la troisième, on va l'appeler la première et la deuxième. Donc la première qui était que Teva, ça vient du langage que la Mishnah l'emploie à propos de Adam Arishon, que Dieu il a formé tous les êtres humains avec la même matbea, avec le même chotem de Adam Arishon, c'est-à-dire qu'il a formaté tous les êtres humains avec le même sceau que Adam Arishon. Et une deuxième explication, que le mot Teva, comme l'Admour Azakan dit dans le Tanya, c'est toute chose que le mala minadat, quelque chose qui est au-delà de la compréhension, quelque chose qui dépasse la compréhension, ça s'appelle Teva. Donc on a la première explication, encore une fois, Teva, qui est donc la manière que Dieu, il a, comment on dit, Matbea chez Tavu Chachamim, l'expression de Matbea, qui est une forme qui est égale chez tout le monde, et en l'occurrence, donc la Matbea, que Kadosh Baruch Hu, il a formé tout le monde bechotamo chez Adam Arishon, avec le sceau d'Adam Arishon. On avait appris que le Rambam explique que quand on dit que Dieu il a formé tout être humain avec le sceau d'Adam Arishon, ce n'est pas comme ça a l'air à première vue qu'il s'agit du corps de l'être humain, qu'il a une tête, il a des pieds, il a un corps exactement comme celui d'Adam Arishon, mais le Rambam nous a dit qu'il s'agit de tsura anafshit, littéralement donc de l'apparence de l'âme, qui veut dire donc la forme, l'âme, l'esprit qu'il y a chez l'être humain. Ça, c'est le sceau de Adam Arishon et qui existe chez chaque être humain sans aucune différence. Donc, d'après cela, on avait dit qu'en ce qui concerne le monde, et on emploie le mot Teva pour le monde, c'est-à-dire que l'âme du monde, de la même manière que chez l'être humain, quand on dit Teva, la manière que Dieu a formaté, en hébreu, donc Matbea, chez Tava, Kadosh Baruch Hu, donc avec tout le monde, avec Chotamo, avec le sceau d'Adam Arishon. Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'esprit de l'être humain. De la même manière, lorsqu'il s'agit du Teva, du monde, il s'agit de l'esprit du monde. Qu'est-ce que ça veut dire l'esprit du monde? C'est-à-dire l'âme du monde, la vitalité qui fait vivre le monde. Cette vitalité s'appelle Teva. En revanche, d'après la deuxième explication que nous venons de dire, comme l'Admour Azakan, il explique dans Tanya, que Teva, représente quelque chose qui est au-delà de la compréhension, quelque chose qu'on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça. Alors d'après cela, on avait dit dans Seivav, dans le cours précédent, à la fin du cours précédent, un peu avant la fin même, on avait dit donc que ça fait référence à la hitavut, ça fait référence à le fait que le monde
est venu à l'existence, mais Aïn le Yesh, du néant à l'existence. C'est-à-dire, il ne faut pas confondre, il y a deux choses. Il y a une première étape qui s'appelle la Hitavut, l'existence. Quand on dit l'existence, c'est le fait qu'il n'y avait rien qui existait, que maintenant ça va exister. Cette existence-là, c'est une existence donc les choses viennent d'ex nihilo, mais aïn le yesh, de rien à quelque chose. Ça, c'est la hitavut. Il y a une deuxième étape qui est la chayut, qui est la vitalité, qui fait vivre la chose qui est venue à l'existence. Donc, encore une fois, la première étape, c'est la hitavut, que le fait que la chose est venue à l'existence. Avant, ça n'existait pas et maintenant, ça existe. Mais après, une fois que cette chose-là est à l'existence, en plus de ça, elle a besoin d'une chayout, elle a besoin d'une vitalité qui va la faire vivre. Et ce sont deux choses qui sont différentes. Et on avait expliqué que la hitavut représente quelque chose qui est au-delà de notre compréhension, au-delà du cerveau humain. On ne peut pas comprendre comment on fait quelque chose, comment quelque chose se crée du néant à l'existence. C'est impossible. Ça n'existe pas dans un contexte humain de pouvoir faire de rien qu'il y a quelque chose qui va venir. En revanche, la chayout, la vitalité qui fait vivre le monde, ça, il y a une certaine compréhension, une certaine logique. On peut comprendre qu'il y a une vitalité qui fait vivre quelque chose qui existe. Donc on a la hitavut et on a la chayout. Hitavut, encore une fois, donc l'existence, du néant à l'existence, et la chayout qui fait vivre le monde. Donc, les deux explications de Teva que nous avons dit. Premièrement, la première explication de Teva qui fait référence à l'âme du monde, ce qui fait vivre le monde. Cela fait référence à la chayout, à la vitalité qui fait vivre le monde une fois que le monde existe déjà. En revanche, quand on donne la deuxième explication de Teva, dans le sens quelque chose qui dépasse notre compréhension, eh bien cela fait référence à la hitavut, à l'existence du monde, du néant à l'existence. Donc je récapitule ce qu'on a dit. On a dit qu'il y a deux explications dans Teva. Une explication qui dit Teva, la nature, fait référence à l'âme du monde, donc à la vitalité qui fait vivre le monde, la chayut en hébreu, chayut Eloki, la vitalité divine. Et nous avons une deuxième explication de Teva qui fait référence à quelque chose qui nous dépasse. Cette chose qui nous dépasse, c'est la hitavut, c'est le fait que Dieu a créé du néant à l'existence. Et c'est quelque chose donc, qui n'est pas du tout dans la compréhension de l'être humain, quelque chose qui dépasse l'être humain. Encore un point qui est important pour la suite. D'après cela, ce qui en ressort, c'est qu'en ce qui concerne la chayout, la vitalité, comme on l'a vu dans le cours précédent et aussi dans le premier cours, que la chayout qui fait vivre le monde, la vitalité de Dieu qui fait vivre le monde, est une vitalité qui donne une importance à la créature. En hébreu, une tfisat makom. Elle laisse place à la créature. Dans quel sens on dit qu'elle laisse place à la créature? C'est-à-dire que cette vitalité-là, elle est mitzamtzamet, elle se limite, elle devient mukbal, elle devient limitée spécialement pour que la créature va pouvoir, réceptionner cette vitalité divine. Ce qui correspond aussi avec l'idée que nous avons dit de Da'at Tarton, la connaissance inférieure, qui donne que le Mata Yesh, le bas c'est un Yesh, c'est une existence. S'il y a quelque chose qui existe, qui a de l'importance à tes yeux, eh bien tu te mets au niveau pour pouvoir lui donner ce qu'il a besoin. Donc ce qui correspond avec l'idée que nous avons dit, que Da'at Tarton, la connaissance inférieure, ça correspond au comportement naturel, la nature qu'il y a dans ce monde. Et ça correspond donc avec l'explication de Teva, qui fait référence à l'âme du monde, la vitalité qui vient dans le monde, que la vitalité est au niveau du monde, se met au niveau pour le monde, parce que le monde, c'est une certaine existence, une certaine manière d'exister, et donc il ne peut pas recevoir une trop grande lumière divine. C'est pour cela donc il y a une lumière divine qui va pouvoir correspondre au monde. En revanche, lorsqu'il s'agit donc de hitavut, donc quelque chose qui est au-delà de la compréhension, ça c'est quelque chose qui nous dépasse. Cela s'appelle le koach eloki, différemment donc de la chayut, c'est dit la chayut eloki, la vitalité divine. Ça c'est le koach eloki, la force divine qui fait exister quelque chose du néant à l'existence. Donc ça c'est des choses que nous avons déjà appris dans le passé. Maintenant, dans Seif Zain, Chet, et j'espère aussi Tet que nous allons apprendre aujourd'hui, le Rabbi va nous montrer qu'en vérité, dans la Chayut Eloki, dans la vitalité divine, qui à première vue, on a l'impression que cette vitalité divine n'est pas si grande que ça. En effet, la Chayut Eloki, la vitalité divine, est quelque chose de compréhensible. C'est une vitalité divine qui se met au niveau,
qui est dans le monde, vu qu'elle vient au niveau de chaque chose pour que la chose va pouvoir la saisir, etc. Eh bien, justement, le Rabbi va nous expliquer en vérité cette chayout, cette vitalité divine, tout en étant proche, entre guillemets, des créatures, tout en étant au niveau des créatures, mais dans elle-même, elle a un niveau de divinité qui, en vérité, n'a pas de limite, qu'on verra dans la suite, qui est lié avec le ratson, avec la volonté, qui représente du blikvul, qui représente des choses qui sont au-delà des limites. Pour cela, le Rabbi donc, va rentrer dans une discussion dans Seif Zayin. Donc Seif Zayin, le Rabbi va donner une introduction à où le Rabbi va en arriver. Pour nous expliquer cela, le Rabbi va rentrer dans une discussion en ce qui concerne le Chomer et la Tsura, la matière du monde et l'apparence, la forme, les caractéristiques des choses qu'il y a dans le monde. D'où vient l'existence du Chomer et d'où vient l'existence de la Tsura. Donc Chomer et Tsura sont des mots que nous allons répéter plusieurs fois dans la suite. Chomer qui veut dire la matière de la chose, des choses. Et la Tsura qui veut dire l'apparence, qui veut dire la forme, qui veut dire les caractéristiques qu'il y a dans le Chomer, qu'il y a dans la matière. Le Chomer et la Tsura, nous allons voir que les deux, ils ont une certaine source. Et le Rabbi va nous expliquer donc à quoi correspond cette source. Une source c'est le Dibur, une source c'est le Ratson. Et dans ces Ifret, le Rabbi va nous expliquer à quoi correspond le Ratson. Pourquoi le Ratson, la volonté, ça correspond au Bitul, à la soumission. Et pourquoi donc le Dibur, ça correspond à la Yesh, à une Metsiout, à une existence. Et après, basé sur ça, dans ces Ifret, le Rabbi arrivera donc au Chidouj, à nous expliquer donc la particularité qu'il y a dans la Chayut, la vitalité qui fait vivre chaque chose dans le monde, qui est une vitalité qui est d'un niveau donc qui est exceptionnel. Donc sur le texte Seif Zayin. Rabbi nous dit, c'est expliqué dans d'autres endroits de Chassidut, donc qui sont dans la note 35, de Tsura Shnei Inyanim. Que quand on parle de Tsura, on parle de forme, on parle d'apparence. Il y a deux sujets dans la forme, il y a deux sujets dans l'apparence. Il y a ce qu'on appelle Tsura Amitit. Tsura Amitit qui veut dire la vraie apparence. Je dirais plutôt donc la vraie forme. Ça ne va pas beaucoup aider de traduire en français le Tsura, on va comprendre. Shia Nefesh, c'est l'âme. L'âme s'appelle la Tsura. Contrairement au corps qui est le Chomer, qui est la matière, l'âme s'appelle la Tsura. Puis nous avons Chomer Agouf. Nous avons la matière du corps. Mais la matière du corps, donc c'est Chomer. Mais la matière du corps est aussi appelée Tsura. Pourquoi ? Pourquoi est appelée Tsura ? Tsura ta Chomer. Non pas parce que c'est Tsura Amitit, non pas parce que c'est la vraie apparence, non pas que c'est la vraie forme. Forme peut-être à traduire ici dans le sens de fond, mais plutôt ici parce que c'est Tsura ta Chomer. La matière, elle a une forme. Je reprends et explique. Be'ezrat Hashem. Tsura Amitit. Donc, on parle de vraie tsura. La vraie forme, c'est quoi ? C'est l'âme. Donc, il y a tsura et il y a chomer. En autre mot, il y a l'âme et il y a le corps. L'âme est appelée la tsura, qui représente l'âme, qui fait vivre le chomer, la matière. Mais en plus de ça, en plus de la tsura amitit, en plus de l'âme, qui est la vraie définition de tsura, et qui est la vraie définition, comme le Rambam nous a dit, que quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a formé tout le monde Bechotam Oshel Adam Arishon avec le sceau de Adam Arishon, il s'agit de Tsurat HaNefesh, il ne s'agit pas juste du corps qui est le même que Adam Arishon, il s'agit de l'âme, de l'esprit qui est le même que Adam Arishon. Donc quand on dit Tsura, la vraie Tsura, c'est l'esprit de la personne. Donc l'esprit, ça c'est la vraie Tsura Amitit, ce qui est l'âme. Puis, nous avons la matière du corps. Mais la matière du corps, elle l'a aussi appelée une tsura. C'est quoi cette tsura tachomer ? L'apparence la matière du corps. La forme que le corps il a, c'est aussi une tsura. Seulement quoi ? C'est pas tsura amitit. Donc, en d'autres mots, de manière globale, nous avons tsura et chomer. Nous avons l'apparence et la matière. L'apparence, ici dans le sens de l'âme, de l'esprit, et le chomer, la matière qui représente le corps. Ça, c'est de manière générale. Tsura et chomer. L'âme et le corps. Mais le chomer, la matière, le corps, je dis le corps parce qu'on parle du corps, mais c'est dans toutes les choses qui est dans le monde. Il y a le chomer, il y a la matière. Mais ce chomer-là, il a aussi une tsura. Le corps, il a une certaine forme. La forme, l'apparence
que le corps a, les caractéristiques, comme nous allons voir, que dans la Tsura, ça inclut aussi pas seulement la forme et l'apparence, mais c'est aussi les caractéristiques. Eh bien, c'est Tsurat HaChomer. C'est comment la matière elle est. Le fait que les êtres humains, ils ont telle et telle forme, c'est une Tsura du Chomer. Vrai. La matière du corps de l'être humain, c'est un Chomer. C'est une matière, mais elle a une Tsura, elle a une forme, elle a une apparence. Seulement quoi, ça s'appelle Tsurat HaChomer. Donc la forme, l'apparence, les caractéristiques que cette matière est là, mais ce n'est pas la Tsura Amitit. Je répète encore une fois. Nous avons la Tsura, nous avons le Chomer. Nous avons donc l'âme, nous avons le corps. Donc la vraie notion de Tsura, le vrai titre de Tsura, c'est en ce qui concerne l'âme. Maintenant, le corps, le Chomer, a aussi une Tsura. C'est quoi? C'est Tsurat HaChomer, la forme de la matière. Et le Rabbi nous dit, ces deux notions de Tsura, la vraie Tsura, l'âme, et la Tsurat HaChomer, l'apparence que le corps a, la forme que le corps a, les caractéristiques que le corps a, eh bien, ces deux notions de Tsura, Shneim Shayachim Zelazeh, sont liées l'un à l'autre. De Tsurat HaGuf ou Klila Nefesh, car la forme du corps est un réceptacle pour l'âme. C'est pas par hasard, c'est pas juste le corps, le corps il a une certaine forme, il a une certaine Tsura, il y a une Tsurat HaChomer, et la Tsura mitit, l'âme de l'être humain rentre dans ce corps. Non! Le fait que le corps il a cette Tsura particulière comme l'être humain il a, c'est ce qui fait que la Tsura mitit, l'âme peut s'introduire dans le corps. S'il n'y avait pas cette Tsurat HaChomer, si le corps n'avait pas cette forme bien précise, eh bien, la Tsura mitit, la vraie forme, n'aurait pas pu venir dans le corps. L'âme d'un être humain ne peut pas rentrer dans un animal. L'âme d'un animal ne peut pas rentrer dans le corps d'un être humain. Chaque Tsurat HaChomer, la forme de la matière, l'apparence de la matière, est un réceptacle pour recevoir la Tsura mitit, la vraie Tsura. Donc le Rabbi ici, ce que le Rabbi est en train de nous dire, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Et comme on le présente maintenant ici au début de notre cours, notre troisième cours, au début de Seif Zayin, on a l'impression, ce qui est juste, que il y a un réceptacle pour une certaine chose et les deux peuvent correspondre comme ça. C'est-à-dire le fait qu'il y a le corps a une certaine forme, telle et telle forme, c'est ce qui fait que telle et telle âme peut rentrer dans tel et tel corps, dans le corps d'un être humain qui a telle et telle forme, telle Tsurat HaChomer, eh bien, dans un corps comme ça, la Tsura mitit, la vraie forme, donc la Tsura, l'âme d'un être humain, peut rentrer. Dans la suite, quand on arrivera à Seif Tet, le Rabbi va nous montrer que c'est pas juste comme ça, que ça correspond entre les deux. On va voir qu'il y a un lien dans la pémie, dans le mahout, dans l'essence même de ces deux tsurot, la Tsurat HaChomer, que ce soit donc le corps, ou bien que ce soit la forme du corps, l'apparence du corps, et l'âme, il y a un lien qui est beaucoup plus fort. Mais pour l'instant, continuons. Une fois que le Rabbi nous a posé ça, donc déjà expliqué, donc il y a Tsura mitit et Tsurat HaChomer, et comment les deux, ils sont liés l'un à l'autre, parce que la Tsurat HaChomer, le fait que le corps il a une certaine forme, peut réceptionner donc la Tsurat HaNefesh l'âme. Alors le Rabbi extrapole cette notion-là, parce que nous, on a ramené cet exemple-là de la Mishnah de Sanhedrin, avec la forme de Adam Arishon, de l'être humain, on a ramené ça pour expliquer en ce qui concerne le Teva, pour expliquer donc la nature du monde. Quand on dit la nature du monde, dans le monde aussi, il y a toutes choses qui ont un chomer, qui ont une matière, et toutes ces matières-là qui sont dans le monde, ils ont une chayut, ils ont une âme, leur âme qui est la chayut eloki, la vitalité divine qu'il y a dans cela. Alors le Rabbi extrapole ce qu'on vient de dire en ce qui concerne donc l'être humain, il nous dit comme ça, et d'après ça, Hagam, bien que quand la Mishnah parle le sceau de Adam Arishon, elle nous dit donc que tous les êtres humains ont été créés avec le sceau de Adam Arishon, Tsurat mina Adam, donc l'apparence, la forme de l'espèce humaine. Et on avait ramené du Rambam qu'il s'agit Tsura Nafshit, il s'agit de la forme, de l'apparence de l'esprit qui est particulier à l'être humain, qui est ce qu'on a appelé ici au début de Seif Zayin, la Tsura Mitit, la vraie forme, la vraie Tsura, comme Uvalael Seif Madrushim. Le Rabbi nous dit, c'est aussi lié avec la forme du corps de l'être humain. Alors le Rabbi n'a pas encore extrapolé, il va extrapoler là tout de suite dans un instant. Le Rabbi continue ce qu'il a dit là pour l'instant, que bien que jusqu'à présent, quand on a parlé donc
de Chotamo shel Adam Harishon, le sceau de Adam Harishon, la forme de l'être humain. On parle de Tsura, Mitit, donc on parle donc de l'âme de la personne. Et le Rabbi nous dit, c'est vrai, mais quand même, c'est lié avec le corps de l'être humain, parce que le corps de l'être humain qui a une certaine forme, il a telle et telle Tsura Tachomer, telle et telle Tsura, telle et telle forme, telle et telle apparence, le corps il a telle et telle caractéristique, c'est ce qui fait que l'âme d'un être humain, que l'esprit d'un être humain va pouvoir venir et résider dans cet être humain. Donc il y a un lien, bien que quand on parle de la tsura, de la forme de l'être humain, le tsura mitit, l'esprit de l'être humain, évidemment on parle donc pas juste du corps, mais le Rav nous a dit on parle de l'âme, mais il y a un lien quand même avec le corps, parce que le corps, c'est lui qui va pouvoir réceptionner cette âme, cet esprit. Et là maintenant le Rabbi extrapole, de là on comprend, on déduit aussi en ce qui concerne la teva, la nature. Chez Ikara Inyan de Teva, que le sujet essentiel quand il se concerne de la nature, les apéouches, d'après l'explication que nous avons ramenée en introduction, qui était donc la deuxième explication sur les 3 explications de Teva, et qui correspond donc à la première explication dans notre introduction. Donc chez Teva, en Milachon, que l'expression de Teva, je vais traduire par nature, mais correspond au langage de la Mishnah que la Mishnah l'emploie dans sa Nedrin. Chez Tava Kadosh Baruch Hu Kol Adam Bechot Shel Adam Harishon, que Dieu il a formaté, Dieu il a façonné, il a fait donc chaque être humain avec le sceau de Adam Harishon. Alors c'est quoi l'essentiel? Et nous on a dit que c'était pas juste pour l'être humain, mais on avait traduit l'expression de Teva qui est dit à propos de Adam Harishon, à propos des êtres humains, hein, on l'avait extrapolé donc pour toute la nature dans le monde. Alors le Rabbi nous dit, on avait traduit que de la même manière que chez l'être humain, quand on parle de Teva, chez Tava Kadosh Baruch Hu que Dieu il a formaté Tava, tout le monde avec le sceau, tous les êtres humains avec le sceau d'Adam Harishon, on a dit qu'il s'agit de l'âme, l'esprit de l'être humain. Et on avait dit, donc en ce qui concerne donc, le monde, on emploie le mot Teva, ça fait référence à la vitalité divine qui fait vivre chaque chose qui est dans le monde. Alors le Rabbi nous dit, Vegam Shayar Zelet Surat Anivraim. D'après ce qu'on a dit, c'est lié aussi avec la forme que les créatures ils ont, la Tsurat HaChomer, la forme de la matière. Jusqu'à présent, on a parlé juste du corps de l'être humain, qu'il a une certaine forme, une certaine apparence, certaines caractéristiques qui font qu'il peut recevoir son esprit, son âme, qui est celle particulière à l'être humain. Et bien de la même manière aussi, en ce qui concerne le monde a une vitalité, cette vitalité divine. Cette vitalité divine, elle est liée avec Tsurat HaChomer, avec la forme de la matière, en l'occurrence non plus maintenant la forme de l'être humain, vu qu'on parle du monde, mais la forme de toutes les créatures qui sont dans le monde. Et le lien, il est comme c'est chez l'être humain, de la même manière que chez l'être humain, le fait que le corps il a une certaine forme, c'est ce qui fait qu'il peut recevoir, réceptionner l'âme, l'esprit d'un être humain. Il en est de même aussi en ce qui concerne les créatures, des Tsurat Anivraim, la forme que les créatures ont, c'est un réceptacle pour la vitalité, pour l'âme qui est dans les créatures. Vu que l'âme divine, l'âme des créatures, c'est quoi? C'est la vitalité divine, la vitalité que Dieu met dans les créatures pour les faire vivre. Et cette vitalité-là, elle est liée en fonction donc de la forme des créatures. Donc le même esprit, la même chose qu'on a dit pour les êtres humains, que la forme de l'être humain fait qu'on peut recevoir, réceptionner l'âme de l'être humain, de la même manière aussi, la forme des créatures fait qu'ils peuvent recevoir la vitalité divine. Donc ça, j'appellerais ça comme une introduction pour où le Rabbi va en arriver. Mais pour comprendre ça, donc la profondeur du lien qu'il y a entre la matière des créatures avec l'âme des créatures, avec donc l'âme des créatures qui est la vitalité divine. Pour cela, le Rabbi va nous expliquer la différence entre la tsura et le chomer, entre l'apparence, les caractéristiques, la forme et la matière. Tsura et chomer, qui est dans chaque créature. Chaque créature, elle a un chomer, elle a une matière, mais elle a aussi donc une tsura. Une tsura, comme on verra dans la suite, le Rabbi nous traduira ça non pas juste par la forme, par l'apparence, mais aussi par les caractéristiques de chaque chose. Donc pour expliquer cela, le Rabbi va nous dire donc quelle est la différence entre la source du chomer de la matière et la source de la tsura de la forme de l'apparence. Pour cela, voyons 2 versets qui ont l'air de se contredire. Dictive, il est écrit, il y a un verset qui dit « Tout ce que Dieu a désiré, Dieu a fait. »
Donc, comment ça se traduit? Ça se traduit que l'existence du monde vient du chafet savaï, vient du désir de Dieu, ça vient de la volonté de Dieu. Par cela, il y a eu assa, Dieu a fait. Dans la parenthèse, c'est-à-dire que l'existence du monde, comment Dieu a amené ce monde à l'existence, il a amené à l'existence donc par le chafet, par le ratson, par le désir, par la volonté. Donc, comment le monde a été créé? Par la volonté de Dieu. Comme ça sous-entend ce verset-là. Uktiv. Il y a un autre verset qui dit Bidvar avaye shamayim nasu. Par la parole de Dieu, le ciel a été créé. Quand on dit le ciel, c'est le monde entier a été créé par la parole, comme le rabbi dit dans la parenthèse. Shaïta vutuni prinata dibur. C'est-à-dire que l'existence de ce monde vient du dibur, vient de la parole de Dieu. Alors, comment Dieu a créé le monde? Il a créé le monde avec la volonté, avec la parole. Les versets a priori se contredisent. Va biur bazé. L'explication, c'est une explication basée sur l'Admour Azaken, le premier rabbi de Chabad explique dans Torah Or, après c'est développé dans d'autres mamarim, d'autres rabbis de Chabad, qui explique comme ça. Que l'existence de la matière de chaque chose, la matière de chaque chose vient du dibour de la parole. Lorsque Dieu a dit des paroles, les asarama marot a dit paroles comme nous allons voir, eh bien par cela Dieu a créé la matière des choses qu'il y a dans le monde. Mais pas encore la tsura. Quand je dis pas encore, c'est pas dans le sens chronologique. Évidemment qu'au moment où Dieu il a créé la matière, il a créé aussi la tsura, une forme. La matière avait bien une forme qui a été créée. Mais ça découle de quelque chose d'autre. Ça découle du ratsan comme nous allons le voir. Mais d'abord, voyons ce que Dieu il a créé donc par le divo, par la parole. Donc ça c'est le chomer, c'est la matière. Et c'est ça que nos sages disent. Que le monde a été créé avec 10 paroles. De quoi s'agit-il? On parle du chomer, de la matière. Lorsque Dieu il a dit que la lumière soit, alors par cela la lumière a été créée. Lorsque Dieu il a dit que soit le firmament, qu'il va y avoir un ciel, par cela le firmament c'est fait. De même, dans toutes les créatures, mais cela a fait uniquement qu'il va y avoir donc une existence qui s'appelle Rakia, qui s'appelle donc un ciel. De même, lorsque Dieu il a dit Meorot, qu'il va y avoir donc des luminaires, par exemple, il a fait donc une créature qui va illuminer, qui va amener de la lumière. Mais en ce qui concerne la forme, les caractéristiques, tous les détails qui viennent avec cela, est-ce que ça va être rond? Quelle va être la grandeur de ces choses qu'ils ont créées? Donc ça, c'est déjà lié avec la tsura des créatures. C'est lié donc déjà avec les caractéristiques, avec la forme, avec l'apparence. Ça c'est une autre chose. Oui, tavuta tsura. Donc l'existence du néant à l'existence de la tsura, de la forme, chez Bechol Davar, qui est dans chaque chose. Ou miprinata ratson. Ça vient de la volonté de Dieu. En effet, de tsuratan ivraim, la forme des créatures, l'apparence des créatures, les caractéristiques des créatures, la grandeur, la taille, la quantité, la qualité, ça n'a pas été dit dans les 10 paroles que Dieu il a créé le monde. Dieu il a créé le monde donc avec les paroles, mais avec les paroles, il y a seulement le dibour, il y a eu seulement le chomer, la matière qui s'est fait. D'où vient qu'il va y avoir cette tsura, ces caractéristiques, donc cette forme. Ça que chaque créature, elle a une forme. Le rabbi nous traduit ici le mot tsura. Qu'est-ce que veut dire tsura dans la parenthèse? Que ça soit donc sa forme matérielle. Donc, quelle forme il va avoir? S'il va être rond, s'il va être plat, s'il va être carré. Ou que ça soit quand on dit le mot tsura, ça va faire référence à la nature de cette chose qui est créée. Ça fait référence donc aux caractéristiques de cette chose-là. D'où vient cette tsura? Donc ça vient du ratson, ça vient de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est une autre chose. Donc il y a 2 points. Et ce deuxième point-là, c'est pas quelque chose donc il y a une certaine logique. On se dit logique, pas dans le sens de logique de compréhensible ou pas, bien que aussi. Mais le chomer, la matière c'est des choses qu'on voit. Ok, la matière elle est là, c'est comme ça. Après maintenant, pourquoi telle et telle matière va avoir telle et telle caractéristique?
Ça, c'est pas quelque chose qu'on comprend. Ok, une fois que c'est comme ça, on peut dire parce que si, parce que ça, etc. Mais pourquoi le bois brûle et le fer rouille et la cire, elle va fondre, etc. Ça, c'est des caractéristiques qu'il y a dans chaque chose qui sont différentes les uns des autres. Que dans ça, si vraiment le chomer, la matière, était obligatoirement liée avec telle et telle caractéristique, en regardant le chomer, en regardant la matière, j'aurais dit, ah, si c'est la matière, elle est comme ça, c'est sûr et certain que ça va être comme ci, comme ça. C'est pas comme ça, concrètement, on ne peut pas le déduire de la matière. On sait, une fois que tu sais que le morceau de bois, il brûle, alors tu sais que le morceau de bois, il brûle. Mais à Kadosh Baruch, il aurait pu faire, c'est différent, que ça va être du fer qui va brûler, que le bois, il va fondre, et que c'est pas la cire, elle va rouiller. D'autres choses, à Kadosh Baruch, on peut faire de manière différente. Ça, c'est déjà la forme de chaque chose, la caractéristique de chaque chose, l'apparence de chaque chose. Ça, c'est déjà autre chose que le chomer, que la matière. Et ça a été créé donc par le ratson, par la volonté d'Akadosh Baruch. Donc d'après cela, on a la réponse, la contradiction qu'il y a entre les deux versets. Un verset qui dit que Dieu il a tout créé avec la parole et un verset qui dit que Dieu l'a créé avec la volonté. Ce n'était pas contradictoire. Dieu il a créé aussi bien avec la parole et aussi bien avec la volonté. Seulement, Dieu n'a pas créé la même chose avec la parole qu'avec la volonté. Avec la parole, Dieu il a créé le chomer, la matière des choses. Et avec la volonté, Akadosh Baruch Hu, il a créé la tsura, la forme, les caractéristiques des choses. Bien, donc en tous les cas, on a résolu un problème entre deux versets, mais c'est pas juste résoudre un problème en deux versets, c'est qu'on a appris qu'il y a deux dimensions différentes, Chomer et Tsura, et chacune d'eux reçoit sa source, a été créée donc de deux sources différentes. Maintenant, avant de continuer, il y a encore un verset à arranger, parce qu'il y a un troisième verset qui dit il y a écrit que Dieu il a tout créé bechorma, littéralement avec sagesse. Et quand on dit que Dieu il a tout créé avec chorma, ça veut dire que Dieu l'a créé avec sphirata chorma, avec la sphira, avec la tribu qui s'appelle chorma. A priori, donc on a dit que Dieu l'a créé avec la volonté. On a dit que Dieu l'a créé avec la parole. Ok, très bien, on a répondu. Mais maintenant, comment on va expliquer que Dieu il a créé avec chorma, avec sagesse? Alors, le rabbi dit, la chorma ici, qu'est-ce qu'elle fait là? La chorma, elle amène le ratson, la volonté au dibour, à la parole. Expliquons un peu plus. Chorma est le premier des 10 attributs. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, il y a 10 attributs. Le premier des attributs, c'est chorma. Donc, quand on dit un monde spirituel, un monde, ça représente une certaine limite. C'est limité, c'est un contexte de monde. Avant le monde, il n'y a pas ces limites-là. Un monde, c'est limité. Chorma, c'est le premier attribut du premier monde. Et dans tous les mondes, en tout cas du premier monde aussi. Donc Chorma, c'est le premier attribut. Et vu que c'est le premier attribut, il a d'un côté ce qu'il y a au-dessus des mondes, et d'un autre côté ce qu'il y a en dessous, qui est déjà dans les mondes. En d'autres mots, Chorma, c'est le memutza, c'est l'intermédiaire en ce qui dépasse les mondes et les mondes. Et d'ailleurs, comme l'Admour Azakan dit dans le Tanya, que le Or En Sof réside dans Chorma, qui représente le bitul, et c'est lié, ce qui représente l'annulation, la soumission, et ça correspond avec cette idée-là, que Chorma, c'est le premier attribut, et donc, il a d'un côté donc ce qu'il y a au-dessus, ce qui dépasse les mondes, et ce qui est lié avec le monde. Eh bien, la différence entre le Ratson et le Dibour, entre la volonté et la parole, sont des très grandes différences. Quand on va discuter dans ces Ifret, la différence entre la volonté et la parole. Mais en ce qui nous concerne pour l'instant, l'idée générale, c'est que le Ratson, la volonté, représente une force qui n'a pas de limite, tandis que le Dibour représente une force qui est limitée. Et pour faire que le Ratson, la volonté, va se lier au Dibour, à la parole, eh bien pour cela, il y a besoin d'un intermédiaire, c'est Chorma. Et c'est pour ça donc qu'il y a ce verset-là, Kulam bechorma asita, que tout Dieu l'a créé avec Chorma. C'est-à-dire que Dieu l'a créé avec Chorma dans le sens que Chorma, donc ce premier attribut, va faire le lien entre le Ratson, la volonté, et le Dibour et la parole. Maintenant, pourquoi? Vous allez peut-être demander, mais pourquoi il y a besoin de faire un lien entre le Ratson et le Dibour, entre la volonté et la parole? Eh bien, la raison, elle est simple. Le rabbi le dira donc à la fin du Seif Zayin, parce qu'il y a besoin de faire un lien entre la forme et la matière. Évidemment, la forme ne peut pas se mettre sur quelque chose s'il n'y a pas de matière. La forme
Donc tous les caractères sont sur une certaine matière. Donc il y a un lien entre la forme et la matière. C'est d'ailleurs pourquoi aussi, je disais tout à l'heure, ça ne s'est pas fait dans l'ordre chronologique. D'abord il y a eu une matière et après il y a eu une forme. Ce qui est aussi impossible, parce que dès qu'il y a une matière, tout de suite cette matière elle a une certaine forme, au moins une forme minimum, sans parler des caractéristiques, etc., qu'on peut dire encore que ça vient après. Mais la forme elle-même déjà, elle a une certaine forme. C'est-à-dire qu'au moment même où Dieu il a créé le monde, il a créé aussi bien la matière, il a créé aussi la forme, les caractéristiques, il a créé le chomer et la tsura. Cette tsura-là, cette forme, ces caractéristiques, se lient avec un chomer, avec une matière. Mais non, la matière, elle vient de Dibur, le ratson vient de la tsura, la forme vient du ratson. Eh bien, il y a ces deux mondes différents, qui mettent deux mondes différents, dans le sens que Dibur, c'est quelque chose qui est limité, et le ratson, comme on l'expliquera dans la suite dans ces chètes, et le ratson, la volonté, représente quelque chose qui n'a pas de limite, comme on l'expliquera dans ces ifrets. En vérité, ce n'est pas exactement ce qu'on explique dans ces ifrets, mais l'idée, ça elle sera dans ces ifrets. Alors, pour faire le lien entre le ratson et le dibur, il y a besoin de chorma. Car en effet, comme le rabbi va dire clairement à la fin de Seif Zayin, que cette tsura, vrai que c'est une tsura, c'est une forme, mais c'est une tsura de quoi? C'est tsura tachomer, c'est la forme de la matière. C'est la forme de la matière. Il y a besoin que cette forme-là soit liée avec la matière. En d'autres mots, si on ne va pas parler juste de forme, de matière, donc on va parler la source de la matière et la source de la forme, alors il faut faire un lien entre le ratson et le dibur, entre la forme et la matière. Qui est-ce qui fait le lien entre la forme et la matière? Donc sur le plan spirituel, entre la volonté et la parole, c'est la chorma qui fait le lien entre les deux. Donc c'est pour ça qu'il y a écrit « Kulam bechorma asita ». Bien, donc le rabbi nous a dit, on a compris que le monde est créé avec la parole de Dieu et avec la volonté de Dieu. Chorma, on l'a mis entre parenthèses, ok, Chorma, très bien, Chorma fait le lien entre la volonté et la parole. Mais il y a quand même une question qui se pose. Pourquoi Dieu il a fait ça? Pourquoi Dieu a créé le monde? Il a créé une chose avec le dibur et une autre chose avec le ratson. Pourquoi créer la matière avec la parole et la forme avec la volonté? Le rabbi nous explique. La raison pourquoi Dieu il a créé le monde avec les deux sujets, c'est-à-dire aussi bien Miprinata Dibur avec la parole, aussi bien Miprinata Ratson, aussi bien avec la volonté. La raison elle est car le but, pourquoi Dieu il a créé le monde, l'intention, pourquoi Dieu il a créé le monde, que le monde par lui-même, il est yesh. Le monde en lui-même va être un yesh. Yesh dans le sens une existence propre. Il va se sentir qu'il a une existence. Il ne va pas se sentir soumis à Dieu. L'expression qu'on a mentionnée aussi au début lorsqu'on a fait une petite récapitulation de ce qu'on avait appris. Donc, on a dit le mata yesh. Yesh, c'est une existence. L'existence, il a sa propre existence. Il ne se sent pas soumis à Kadosh Baruch Hu. Donc, Dieu, il a voulu que le monde, il va être en lui-même, il va être un yesh. Il va avoir sa propre existence. Il ne va pas se ressentir annulé à Hachem. Mais Dieu, il veut que validé avodata adam davka, que par le travail de l'être humain, yum shabu habitul, il va y avoir dans ce monde, va rentrer, va pénétrer une soumission à Dieu, va des bitul kazer, avec une telle annulation, sha'olam yedir aloïl barer, une telle soumission que Dieu, que ce monde-là va être une demeure pour Hachem. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est des paroles du Midrash qui sont ramenées des dizaines et des centaines de fois dans Chassidut, dans le Sichot du Rabbi, que le but de la création du monde, c'est que Dieu il a voulu avoir une dira betartonim, Dieu veut avoir une demeure ici-bas. Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu veut avoir une demeure ici-bas? Ici-bas, la première des choses déjà, c'est que ce monde doit être un monde qui est ici-bas. Si ce monde-là va pas être un monde qui est bas, Dieu, il n'y a pas un lieu qui est bas pour que Dieu va avoir la demeure. Quelle que soit la raison, ça a été la volonté de Dieu, d'avoir une demeure ici-bas. Alors, il faut que ce monde soit un monde qui est bas. Quand on dit un monde qui est bas, ça veut dire un monde qui va être un yesh, un monde qui va être donc une existence dans laquelle on ne voit pas sa soumission à Dieu. Donc ça, comme ça, il y aura pas avoir une dira betartonim ici-bas. Maintenant, encore un point important, quand on dit une dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas, il faut que ce monde qui est bas, il va de lui-même, de son propre gré, avec ses propres forces, inviter Hachem à venir dans ce monde-là. Mais quand on dit avec ses propres forces, c'est avec ses propres forces et ses propres caractéristiques, non pas avec quelque chose d'autre. Expliquons un peu plus. Si Dieu il dit, faites-moi une demeure ici-bas, et Dieu après, il arrive, entre guillemets, il se dévoile dans ce monde-là,
mais sans nous demander notre avis, il se dévoile, il s'impose dans ce monde-là. Nous, ici-bas, on ne lui a pas fait une demeure. C'est lui qui nous a fait sortir de notre demeure et il est rentré. Imaginons que Rouven dit à Shimon, fais-moi une demeure chez toi. Et puis Rouven, il arrive et il renvoie Shimon de chez lui. Ou il écrase Shimon chez lui, il prend de la place chez Shimon. Shimon, il n'a pas fait de demeure à Rouven. Rouven, il s'est imposé chez Shimon. Quand Dieu, il veut avoir une demeure ici-bas, il veut que nous, le bas, va lui faire une demeure ici-bas. Donc il y a le premier point, c'est que le monde doit être un monde qui est bas. Pour cela, Dieu il a créé le monde qui soit un yesh, qui soit une existence. Mais d'un autre côté, vu que Dieu veut qu'on va inviter Dieu dans le monde, et par les moyens du bord, par nous-mêmes, c'est la raison pour laquelle que Dieu a dû mettre déjà dans le monde de base, il a mis cette possibilité qu'on va amener un bitul, une soumission, une annulation, un raffinement à ce monde, quand on va faire le travail, que le peuple juif va faire le travail qu'il doit faire, par cela il va ramener un raffinement dans le monde. Donc il faut que déjà dans le monde, il y a déjà un potentiel de bitul, d'annulation. Et c'est la raison pour laquelle, comme le rabbi va nous dire dans le texte tout de suite, je le dis d'abord oralement, c'est la raison pour laquelle que Dieu a créé le monde aussi bien avec la parole et aussi bien avec la volonté. C'est la raison pour laquelle que Dieu il a créé le monde aussi bien donc avec d'un côté la matière et d'un autre côté la forme. La matière en elle-même, le chomer qui vient du dibour, qui vient de la parole, la matière donc qui découle de la parole représente le yesh, l'existence, le tarton, le bas, l'inférieur, qui n'est pas annulé à Dieu, qui se montre comme quelque chose qui est une évidence de lui-même, qui n'a pas besoin de vivre par Dieu. Comme ça c'est le chomer, ça c'est la matière. Et comme nous allons voir dans Seif Chet, la raison pourquoi le dibour, la parole, c'est lié avec l'existence. Quand je dis l'existence, plutôt en hébreu yesh, je veux dire le contraire de bitul, la soumission. Donc c'est le dibour, la parole ne représente pas chez l'être humain la notion de soumission. On verra pourquoi dans Seif Chet. Par contre, le ratson, la volonté représente l'annulation, la soumission. On verra pourquoi dans Seif Chet. Et donc, en tous les cas, Dieu il a créé le monde aussi bien avec le dibour, aussi bien avec le ratson, aussi bien avec la parole, aussi bien avec la volonté, pour que d'un côté, ce qui va être créé donc par la parole, le chomer, la matière, va avoir sa propre existence, qui va être un tarton, quelque chose d'inférieur, un yesh, qui n'est pas annulé, qui n'est pas soumis à Dieu. Donc par cela, on pourra faire une demeure à Dieu ici-bas, mais pour faire à Dieu cette demeure ici-bas, donc le bas il est là, mais il y a besoin des forces, de raffinement, pour soumettre ce monde à Dieu. Et il faut que ça soit déjà au début de la création. Pour cela, Dieu a aussi mis au moment de la création, pas seulement du dibour qui a créé le chomer, pas seulement la parole qui a créé la matière, mais aussi la tsura, la forme qui a été créée par le ratson, par la volonté, qui représente une force illimitée de Dieu, qui représente la soumission du monde à Dieu. Sur le texte, le rabbi nous le dit, Ushne ha'inyanim shebea olam. Et les deux sujets qui sont dans le monde, c'est-à-dire que d'un côté, que le monde, par rapport à lui-même, qu'est-ce qu'il ressent? Il ressent qu'il y a yesh, que sa propre existence. Mais d'un autre côté, mais quand même, on va pouvoir amener un bitul, une soumission à Dieu, que ce monde-là va se soumettre à Dieu, va arriver un bitul à Dieu. Comment? C'est uniquement si le monde va être créé aussi bien avec la volonté et aussi avec la parole. Comme le rabbi explique, car si toute l'existence du monde, c'est-à-dire si même l'existence de la matière des créatures, tout avait été par la volonté, pas seulement la forme, l'apparence, les caractéristiques, pas seulement la tsura avait été fait par le ratson, par la volonté de Dieu, mais si la matière aussi, la matière des créatures avait été fait par le ratson, par la volonté, dans ce cas-là, le monde serait totalement annulé. Le monde n'aurait pas eu sa propre existence, n'aurait pas été un tarton, un monde inférieur, un monde grossier qui n'exprime pas la divinité. Le monde aurait été annulé dans le sens qu'il y aurait eu un monde, mais un monde qui fait qu'exprimer la divinité de Dieu. Dieu n'aurait pas pu faire son plan de faire une dira betarton, d'avoir une demeure ici-bas. Il n'y aurait pas eu de bas. Il n'y aurait pas eu quelque chose dans le monde qui n'est pas battel, qui n'est pas soumis à Dieu. Dieu a voulu créer un monde qui va avoir une existence. Donc c'est la raison pour laquelle, pour que le monde va être avec une existence, une propre existence, c'est par le fait qu'il a été créé donc par la parole de Dieu, que la parole représente l'existence, qu'on va l'expliquer dans Seif Chet,
et que la parole a créé le chomer, la matière, que la matière donc s'exprime, on la voit en tant que quelque chose donc qui existe et qui n'exprime pas la volonté, qui n'exprime pas la divinité. Donc c'est la raison pour laquelle que Dieu a dû créer le monde avec la parole. Mais il n'a pas pu créer, il ne pouvait pas créer le monde qu'avec la parole pour faire son plan divin d'avoir une demeure ici-bas. Pourquoi pas? Parce que Be'im kol ha'itavut. Car si toute l'existence, gam itavut de tzurat hanivraim, même pas seulement donc la matière, mais même l'apparence, les caractéristiques, donc la tsura des créatures, ça aussi venait du dibur. Donc si Dieu avait tout créé, aussi bien la matière, mais aussi la forme, il avait créé avec le dibur, la parole, le monde n'aurait pas pu s'annuler. La notion de bitul, de soumission, n'aurait pas existé dans le monde. Le monde de A à Z, tout ce qui existe dans ce monde a été créé par le dibur, par la parole donc qui exprime donc, le metsi ou l'existence. Donc tout aurait été tarton, tout aurait été inférieur, tout aurait été un yesh, une existence qui n'exprime pas la divinité, et donc on n'aurait pas pu amener Dieu dans ce monde avec les moyens du bord, que dans ce monde-là déjà, il y a un bitul. Il n'y a pas de bitul, il n'y a que du dibou, il n'y a que de la parole, s'il n'y a que de la parole de Dieu, la parole représente l'existence de ce monde. C'est la raison pour laquelle que Dieu a dit créer le monde aussi avec le ratson, avec la volonté qui exprime le bitul, l'annulation, la soumission à Hachem. Ce qui en ressort de cela, c'est que Dieu il a créé le monde aussi bien, donc un monde qui va être un yesh, qui va être une existence, donc une existence dans le sens qui n'exprime pas la divinité. Comment cela? Par le fait que Dieu il a créé ce monde-là avec le dibur, avec la parole. Qu'est-ce qu'il a créé avec le dibur, avec la parole? C'est le chomer, c'est la matière de ce monde. Mais Dieu n'a pas créé tout avec le dibur, avec la parole, parce que dans ces cas-là, il y aurait eu en effet un tarton, il y aurait eu un monde ici-bas, qui est un yesh, qui est une existence, mais on n'aurait pas pu amener de bitul, on n'aurait pas pu amener de soumission, même par le travail du peuple juif, on n'aurait pas pu raffiner ce monde, on n'aurait pas pu amener une soumission à ce monde, un bitul, une annulation à ce monde qui s'annule envers Dieu, parce que ce monde, il a été créé que par le dibur, que par la parole, qui représente l'existence, c'est la metsiout, le yesh. C'est la raison pour laquelle que Dieu a créé aussi une partie dans ce monde-là, donc la tsura, l'apparence des choses, la forme, les caractéristiques qu'il y a dans ce monde. Il l'a créé avec le ratson, avec la volonté. Que la volonté donc exprime le bitul, la soumission. Et vu que Dieu il a créé donc une partie des choses dans ce monde-là avec la soumission, c'est la raison pour laquelle que nous avons la force, par notre travail, d'amener, dévoiler cette soumission dans le monde. Bien. Mais dans ces cas-là, il y a une question qui se pose. Ok. Dieu, il a mis un potentiel de soumission dans le monde. Comment? Par le fait qu'il a créé certaines choses avec le ratson, avec la volonté. Mais un instant, quand nous, on va faire notre travail, et on va faire des efforts, et on va dévoiler dans ce monde le ratson, la volonté de Dieu qui a créé cette soura, qui a créé cette forme, cette apparence, les caractéristiques des choses. Ok, on va dévoiler la divinité. Mais dans quoi on va dévoiler la divinité? On va dévoiler dans la divinité dans une certaine partie du monde. Quelle partie? La partie qui s'appelle Tsura, la forme qui, elle, a été que Tsura, peut-être c'est pas la traduction de forme exacte, mais l'apparence caractéristique. Dans une certaine partie du monde, il y a le ratson de Dieu qui a créé. Donc, ok, disons, on va dévoiler le ratson, la volonté de Dieu, donc la soumission à Dieu dans le monde, mais a priori seulement dans une certaine partie du monde, dans la partie qui s'appelle Tsura. Mais le chomer, la matière, vu que la matière, elle a été créée par la parole de Dieu, et si elle a été créée par la parole de Dieu, et ça représente un yesh, une existence, eh bien, tu peux travailler, œuvrer d'aujourd'hui à demain, faire ce que tu veux. A priori, tu ne pourras pas amener la soumission dans le chomer, dans la matière, vu que par définition, il a été créé par le dibur, par la parole qui représente le yesh. Donc, il n'y a pas ici de bitul à amener, tu peux rien faire. Alors comment on peut amener aussi le bitul, quand on dit faire une demeure à Dieu ici-bas? C'est pas qu'il y a une partie du monde, on va amener la divinité, on va dévoiler le ratson. L'autre partie, bon, qu'est-ce que c'est le dibur, c'est un yesh, on peut rien faire, on peut pas le raffiner, on peut pas le soumettre à Dieu. C'est sûr que non. On doit faire que le monde entier, aussi bien la tsura et le chomer, tout va être une demeure à Dieu ici-bas. Et a priori, comment on peut faire ça? La question se pose. C'est seulement dans la tsura, seulement dans la forme, dans l'apparence des choses, dans les caractéristiques du monde, qui a ce bitul, cette soumission, vu qu'ils ont été créés par le ratson, par la volonté. Mais dans la matière, dans le chomer du monde, il n'y a pas ce bitul. Même si on va travailler, on va œuvrer. C'est pour ça le rabbi conclut ses Isaïe en disant non, nous avons la force aussi de changer la matière du monde, qu'elle aussi va devenir une demeure à Dieu ici-bas, qu'elle aussi va se soumettre à Dieu. Pourquoi? Parce que validé,
tavut surat anivraim imprinat haratzon. Vu que la forme des créatures, vrai que les caractéristiques, la tsura des créatures vient du ratzon, de la volonté, mais cette volonté, c'est la volonté, comme la volonté vient dans dibour, dans la parole. C'est pas juste la volonté de manière abstraite, c'est pas juste une forme, une caractéristique de manière abstraite. Où elle est cette volonté? Cette volonté s'exprime dans le dibour, comme le rabbi nous dit dans la parenthèse. On l'a dit tout à l'heure oralement, des échecs surat anivai matsi ou d'achomer. Cette tsura, cette forme, ces caractéristiques qui sont liées, ils sont rattachés avec le chomer, avec la matière. Et pourquoi c'est lié avec la matière? Comment c'est lié avec la matière? Ça c'est ratson, ça c'est dibour, ça c'est la volonté, ça c'est la parole, c'est deux choses différentes. La raison, elle est refusha ratson nimshar ba dibour, parce que la volonté va dans le dibour. La volonté se relie avec le dibour, avec la parole, comme on a dit, quand on a ramené le 3e verset. On avait ramené un verset qui dit que Dieu a tout créé avec la volonté, un 2e verset qui dit que Dieu a tout créé avec la parole, et un 3e verset que Dieu il a créé avec chorma, avec la sagesse. On a dit que la sagesse, la chorma, qui est le premier des attributs, fait le lien entre le ratson et le dibour, entre la volonté et la parole. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui en ressort concrètement de ce lien entre la volonté et la parole? Eh bien, le lien, il est que la tsura va devenir tsurat hachomer. C'est une tsura, une forme, une caractéristique messilique qui est liée avec la matière. Le ratson, la volonté, il a créé la forme. Le dibour, la parole, il a créé la matière. Mais le ratson, la volonté qui crée la forme, c'est la forme de la matière. Donc il y a un lien ici entre le ratson, la volonté, donc qui part jusqu'au dibour à la parole, ce qui fait concrètement que la tsura, la forme, va être une tsurat hachomer, une apparence, une forme du chomer de la matière. Donc la matière, elle est liée de base avec la tsura. Lorsque Dieu a créé la tsura, Dieu il a créé la forme n'a pas été créée d'un côté, le chomer, la matière d'un autre côté. De base déjà, la tsura, la forme, elle est liée avec le chomer, avec la matière. Donc à l'idée par cela, nous avons la force, on peut amener donc par notre travail. Chez Gamma Yesh, chez Nitav Madibo, que même le Yesh, que même l'existence de ce monde, même le chomer, la matière de ce monde, qui était créé donc de la parole de Dieu, Iebe Bitul, lui aussi il va avoir le Bitul. Donc, bien que la forme des créatures a été créée donc par le ratson, par la volonté de Dieu, donc la volonté de Dieu qui est au-delà donc du chomer. Mais vu que cette tsura, cette forme-là, cette tsura ta chomer, c'est la volonté, c'est la forme de la matière, eh bien, cette volonté qui a créé la forme, qui a créé l'apparence, est liée avec la matière, est liée avec le dibour, est liée avec la parole. Donc dans le yesh, dans ce monde-là, il y a ce potentiel de bitul, de soumission à Kadosh Baruch Hu. Et juste pour relier et faire la distinction entre le miracle et la manière qu'on est en train d'expliquer maintenant, un miracle, c'est vrai que c'est une volonté de Dieu qui est très très haute, mais c'est une volonté de Dieu qui est très très haute et qui est au-delà des critères de la nature, qui brise les règles de la nature. Ce que le rabbi est en train d'expliquer ici, c'est que dans la nature même, non pas, c'est pas en brisant la nature, dans la nature même, dans le chomer, dans la matière de cette nature, il y a le ratson, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc ce qui est lié avec la tsura, avec la forme, et ça fait part de la nature de la création. C'est encore plus grand qu'un miracle dans un certain sens, parce que le miracle, il brise les règles de la nature. Ici, il y a une lumière divine qui s'appelle ratson, donc la volonté qui représente donc une force qui est illimitée, qui se trouve constamment dans la matière, dans le yesh, dans l'existence de cette matière, de ce monde-là, qui est tartonim, qui est ici-bas. Bien, donc c'est Zayn, donc le rabbi nous a expliqué que le dibour, la parole, elle crée la partie du monde, donc il y a un yesh, qui est l'existence, et le ratson crée la tsura, la forme, donc la forme qui est le bitul, qui est l'annulation, la soumission. Maintenant, on n'a pas expliqué pourquoi le ratson, la volonté, exprime la soumission. Et en autre mot, donc pourquoi le ratson, la volonté, donc est la source de la soumission, de créer des choses qui vont être soumises à Kadosh Baruch Hu. Et pourquoi le chomer, la matière, le dibour, pardon, c'est lui qui est la source du yesh, de quelque chose qui existe. V'yesh shloma. Le rabbi nous dit, la raison pourquoi le bitul, l'annulation des créatures, elle vient du ratson, de la volonté de Dieu, va yeshut, et l'existence du monde d'Anivraim, miprinat dibo vient du dibo de la parole. Pourquoi
La raison, elle est car la volonté n'est pas une existence à part, et ne fait que dévoiler l'essence. Donc le rabbi parle comment ça se passe chez Dieu. Dans la parenthèse, il nous dit qu'on peut prendre l'exemple du ratson aussi comme c'est chez nous. Comme la volonté qui est dans l'être humain, que tout ce qu'il fait, c'est uniquement faire pencher, amener l'âme quelque part. Qu'est-ce que cela veut dire? Prenons d'autres forces que le ratson, que la volonté d'abord. On va parler donc quelques lignes donc de dibur de la parole, mais la parole aussi rentre dans les autres forces, donc qui ne sont pas en tous les cas les forces de la volonté. Lorsque quelqu'un veut comprendre quelque chose, il est obligé de passer par le cerveau, et il y a des règles comment comprendre les choses basées sur le cerveau. La personne, elle est soumise, si on peut dire, donc, aux règles du cerveau. Lorsque quelqu'un va éveiller donc certains sentiments dans son cœur, eh bien, ça fait partie donc de l'être humain. Il y a certaines manières qui, en fonction de ce qu'il a compris, qu'il va faire, etc. De même la parole, comme on va voir dans quelques instants. Et là, une médecine où il y a certains critères, etc., qui sont en plus de la personne. Ce n'est pas la personne elle-même. Et revenons au ratson, à la volonté. Qu'est-ce que le ratson, la volonté, c'est la personne elle-même. En hébreu, le mot ratson vient du langage de ritza, de courir. Ici, le rabbi nous dit, c'est hatayad vamshachat nefesh. Ça prend l'âme et ça amène l'âme quelque part. Qu'est-ce que ça veut dire? L'âme, elle a été tirée vers quelque chose. Imaginons, Reuven veut quelque chose. Lorsque Reuven veut quelque chose, c'est que son âme veut telle et telle chose. Le fait que son âme veut telle et telle chose, imaginons qu'on a pris son âme et on l'a tiré, on l'a amené vers la chose qu'il veut. Il y a une ritza, il a couru, il a été une hamshacha, une hataya, il est parti vers telle et telle chose. Mais il n'y a rien qui s'est mélangé. Quand je dis il n'y a rien qui s'est mélangé, ça veut dire, dans l'expression que le rabbi dit, donc, hatayad vam shachatan nefesh, gilouya etzem, il dévoile ce que le etzem voulait. Il n'y a pas eu quelque chose d'autre qui s'est mélangé ici. Si on veut exprimer ça dans les expressions de gavra et de chefza, donc des expressions qui sont employées pour exprimer, donc quand c'est le gavra, quand c'est la personne, quand chefza c'est un objet, si vous voulez, dans le gavra, c'est celui qui a la force, il veut aller quelque chose, en l'occurrence chez nous, dans notre contexte, il a donc, celui qui a une certaine force, un certain pouvoir, je ne sais pas pouvoir dans le sens de, oui, aussi de pouvoir faire quelque chose, d'aller vers quelque chose. Et il y a après un objet qui va être pris. Alors, si on va dire ici, par exemple, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à comprendre, alors je dois utiliser maintenant le cerveau qui va comprendre en fonction donc, du cerveau. Il y a les sentiments qui vont ressentir en fonction des sentiments. Si on veut dire, ici il y a deux choses, je ne parle pas du ratson, quand on ne parle pas du ratson, il y a aussi un chefza, il y a aussi un objet qui est là, entre guillemets un objet, il y a la personne qui comprend, et il y a les règles donc, de la manière comment je vais comprendre la chose. Ces règles-là, comment je vais comprendre la chose, les critères, le concept, 1 plus 1 peut faire que 2, même que je veux ou pas, parce que je suis passé par le cercle, par le cerveau, la manière de ressentir les choses. Donc il y a ici donc les sentiments qui vont ressentir. Donc il y a un chefza ici, la chose que je vais ressentir, etc. Donc il y a la chose que je veux ressentir, il y a la chose que je veux comprendre, et il y a la personne elle-même. Mais dans le ratson, dans la volonté, tout ce qui nous intéresse ici, il n'y a qu'un gavra, il n'y a qu'une personne ici. Quand on dit qu'il n'y a qu'une personne, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'objet. Il peut y avoir aussi un objet. Mais l'objet ne nous intéresse pas ici. Tout ce qui nous intéresse ici, c'est uniquement le ratson. C'est-à-dire, en d'autres mots, le ratson dans la volonté, tout ce qui nous intéresse, c'est que la volonté va être satisfaite. Ça ne nous change pas maintenant à propos de quoi la volonté va être satisfaite. S'il va être satisfait d'avoir reçu telle chose ou une autre chose. Ça ne change rien, la chose. La chose n'a aucune importance ici. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chose. Ça peut être telle chose ou une autre chose. Mais ce qui nous intéresse dans le ratson, c'est la volonté. Il veut, il faut satisfaire ça. Il faut ou pas, en tous les cas, la volonté va être satisfaite une fois que la chose va être faite. Et ça ne nous intéresse pas, c'est quoi la chose qui a été faite. Alors de la même manière que c'est chez l'être humain, que tout s'intéresse, il y a une âme ici qui va vers quelque chose. Et je veux dire, cette âme va prendre cette chose-là. En tous les cas, ça ne change pas, c'est quoi cette chose-là. Mais l'essentiel, c'est que la volonté va être satisfaite. De la même manière, on se concerne donc sur le plan spirituel. Chaque Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il s'agit donc des attributs de Chorma ou d'autres, etc., eh bien, le dévoilement divin tout de suite a certains critères. Dans Chorma, il va se dévoiler de telle manière, dans Bina d'une telle manière, etc. Par contre, quand on parle de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la volonté de Dieu, qui est au-delà donc de tout critère,
Donc, ce qui est le etzem, l'expression que le rabbi dit, c'est gilouya etzem, ça dévoile donc l'essence. Donc, la volonté, de la même manière que chez l'être humain, ça dévoile l'essence de la personne, ça prend l'essence de la personne qui va être attirée vers une certaine chose. Quand on parle de l'expression de volonté chez Dieu, à l'image de la volonté de l'être humain, c'est pour nous dire donc qu'il y a ici un dévoilement divin, que devant ce dévoilement divin, rien n'est considéré, il n'y a aucune importance, il n'y a que Dieu ici qui a exprimé. Donc ça, c'est l'idée de Ratson, Velachen. C'est la raison pour laquelle, vu que le Ratson, la volonté, ne fait qu'exprimer le Etzem, l'essence de Dieu, de la même manière que ça exprime l'essence de la personne, et ça ne nous intéresse pas, donc qu'est-ce qui va se faire ici? Mais ce qui exprime ici, c'est quelque chose qui est illimité, l'essence de Dieu. Eh bien, en conséquence de ça, quand le Ratson va créer quelque chose, Gamaï Tavut Shema Ratson, quelque chose qui va être créé par le Ratson, Inyana, son sujet. Quand on dit son sujet, ça veut dire quelle est l'essence de ce Ratson. Ou l'Ozeshemita Vimnivrem, c'est pas le fait qu'il y a des créatures qui vont se faire. Attention, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de créatures qui vont se faire. Les créatures vont se faire ici. Mais quand le rabbi dit ou l'Ozeshemita Vimnivrem, c'est pas le fait qu'il y a des créatures qui se font. C'est pas ce qui nous intéresse ici qu'il y a des créatures qui vont se faire. Ça ne nous intéresse pas. C'est pas le point ici. Elle a seulement quoi? Ce qui nous intéresse ici, c'est que par la création, eh bien, par cela, la ratson, la volonté a été satisfaite. C'est tout ce qui nous intéresse. Donc, ça ne nous intéresse pas maintenant le pourquoi ici. Ça a été fait comme ça. Si on veut aller plus loin, quand quelqu'un il va, par exemple, construire une maison, il dit j'ai besoin d'une maison avec une pièce comme ci et comme ça pour faire ci et ça et là-bas, etc. Donc, je veux une maison. C'est pas une vraie volonté ici. Il y a une volonté ici. Il y a un certain sechel, il y a une certaine logique qui s'exprime ici. Par contre, lorsque quelqu'un veut quelque chose, il n'y a pas de raison. Il veut faire comme ça avec ses membres, comme ci, comme ça, parce qu'il veut. Ici, une fois qu'il aura fait ça, eh bien, il a satisfait sa volonté. Il n'y a pas ici satisfaction que maintenant je peux vivre comme ci, comme ça. Ça, c'est déjà même des critères de niveau, de certaines limites. Le ratson, c'est que la volonté va être satisfaite. Et si on dit ça en autres mots, en général, quand on fait quelque chose, il y a la force supérieure et inférieure. Il y a, ok, la personne a dit, je vais avoir telle et telle chose, donc on va faire comme ci et comme ça. La personne, elle a dit, donc c'est le Elyon, ce qui est là-haut, la chose qui a été faite, qui est le Tarton qui est inférieur. Si on veut, la différence entre le Ratson, la force, et les autres forces qui sont dans la personne, c'est quoi l'essentiel? Est-ce que l'essentiel, il est le Elyon, le haut, ou bien le bas? Quand on dit que le bas, c'est l'essentiel, c'est que pour la maison, elle va être faite de telle et telle manière, etc. Ce qui a été fait, c'est ça qu'on donne l'importance. C'est au Tarton, à ce qui a été fait d'une telle manière ou d'une autre manière. Par contre, dans le Ratson de la volonté, c'est le Elyon, c'est le Gavra. C'est lui, il voulait comme ça a été fait, c'est bon, il a été satisfait de faire. Ok, j'ai utilisé le mot de Elyon et Tarton, ne pas confondre pour d'autres concepts, mais tout simplement, donc, ce qui est la supériorité qu'il y a ici, ce qui a donné l'ordre, ou bien la chose qui a été faite. Ici, ce qui nous intéresse dans le Ratson, c'est celui qui a donné l'ordre, il a voulu comme ça. Ou encore un autre mot, le Ratson, il est lié avec le Baal, la Ratson. Sur la volonté, il est lié avec la personne qui veut. On a dit que le Ratson, la volonté, ça dévoile le Etzem, l'essence de la personne. C'est Atayat Vamshachata Etzem, ça amène le Ratson. C'est-à-dire qu'en vérité, tout ce qu'on voit ici, c'est le Baal à Ratson. Il y a un monsieur, il y a quelqu'un qui a voulu quelque chose, et il a une certaine volonté. Cette volonté-là, elle s'est accomplie. Cette volonté, elle a été faite. Très bien, super, elle a été faite. Mais c'est pas juste que on voit la volonté, elle est rattachée à la personne. La chose qui va être faite, elle aussi rattache à la personne. Évidemment, on va dire ça va être rattaché même quand il a compris, etc. Mais le point ici, il est que même ce qui est fait, c'est juste pour satisfaire le ratson. Il n'y a rien d'autre. De la même manière, encore une fois, de la même manière que le ratson, la volonté, c'est avec le bala ratson, c'est la personnelle, c'est le gilouya etz, ça dévoile l'essence de la personne. De la même manière aussi, ce qui va être fait pour satisfaire le ratson, pour satisfaire la volonté, on voit ici que du ratson, on voit que la volonté, on voit que la personne, on voit que le Elyon, le haut. Une chose a été faite, oui. Ça ne veut pas qu'il n'y a rien qui a été fait. Bien sûr, la chose a été faite, mais ça ne nous intéresse pas qu'est-ce qui a été fait. Ici, ce qui nous intéresse, c'est que la volonté, elle a été satisfaite. Donc, en ce qui nous concerne, lorsqu'on dit que Dieu, il a créé le monde, la tsura, la forme, il a créé avec le ratson, avec la volonté, on a dit que le ratson, il amène l'ingrédient de bitoul, il amène l'ingrédient de soumission dans le monde. Pourquoi c'est la tsura, pourquoi c'est la forme qui a été créée par le ratson, par la volonté qui amène cet ingrédient de soumission? La réponse elle est parce que c'est ça qu'exprime le ratson. Le ratson, la volonté, c'est quoi? Ça ne nous intéresse pas qu'est-ce qui va être fait, mais ça nous intéresse qui a voulu que ça soit fait.
Ici, c'est le Ratson, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu exprime le Etzem, l'essence de Dieu. Donc ça représente une lumière divine qui n'a pas de limite et qui ne nous intéresse pas qu'est-ce qui va être fait. Donc, vrai, il y a une soura, une forme qui a été faite. Mais cette soura, cette forme qui a été faite donc par le Ratson, par la volonté, eh bien, c'est quelque chose donc, qui est tout à fait, qui amène à quelque chose qui a un bitul, la tsura. Et en effet, la tsura, la forme, elle a un bitul. Elle a une soumission. Qu'est-ce qu'elle a une soumission, la forme? Parce que la forme, il n'y a pas de logique. Pourquoi c'est rond, et pourquoi ça brûle, et pourquoi ça fond, et pourquoi ça rouille? Il n'y a pas de logique. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé. Et comme ça, il y a plein de choses dans la nature que les scientifiques ne savent pas pourquoi c'est comme ci, comme ça. Dans le Mamar du Tzemar Tzedek, du Adorem Tsaï, il parle aussi donc dans les mathématiques, et il parle d'autres exemples qui sont donnés, mais en tout cas, il y a certaines choses qui ne sont pas compréhensibles. Ces choses-là qui ne sont pas compréhensibles dans les caractéristiques de la matière, alors que des fois, c'est des choses qui, a priori, sont super claires, on ne comprend pas pourquoi on ne comprend pas, eh bien, ça représente le ratson, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui est au-delà de la compréhension, qui n'a pas de limite. Donc, il représente le bit ou l'annulation dans le monde. Donc ça, c'est en ce qui concerne le ratson. Donc, dans la première partie de ces ifret, le rabbi nous a expliqué, donc le ratson, la volonté. Pourquoi la volonté? C'est la source de quelque chose qui va amener du bitul, la source de la tsura, donc qui est bitul, donc qui est l'annulation, la soumission. Parce que le ratson s'exprime que à Kadosh Baruch Hu, ça exprime Dieu, Gilou Yaetzem, l'essence de Dieu. En revanche, quand on dit que Dieu a créé certaines choses avec le dibour, avec la parole, donc, on prend un exemple de la parole de l'être humain, mais parce que la parole va exprimer, en effet, quelque chose qui a une existence. Le dibour, la parole, ou le vush nifrad, c'est un vêtement qui est séparé. Quand on dit un vêtement qui est séparé, c'est-à-dire, basé sur ce que l'Admour Azakan il explique dans le Tanya, on sait que l'âme, elle a des vêtements. On a la marshava, dibur, masé, la pensée, la parole et l'action. Mais dans certaines fois, on parle des levouches, des vêtements qui sont plus attachés à la personne. En général, ça ne s'appelle pas des levouchim, mais des fois ça s'appelle aussi des levouchim. On dit levouchim kinatlon, etc. C'est levouchim, ces vêtements. C'est le sechel et midot, le cerveau et les attributs. Quand on les appelle les vouchim des vêtements, mais en tous les cas, ce seraient des vêtements. Et qu'en général, on les appelle les korot, les forces de l'âme. Mais ça s'appelle des vêtements qui ne sont pas nifat, qui ne sont pas séparés. C'est des vêtements qui sont rattachés à la personne. Ils font partie de la personne. Le cerveau et les sentiments, les attributs, c'est quelque chose qui est dans la personne. Même si c'est un vêtement sans plus de l'âme, par rapport à l'âme, c'est un vêtement. Mais ce n'est pas un vêtement qui est séparé de la personne. Mais le dibour, la parole, c'est quelque chose qui est en plus de la personne. Ce n'est pas l'essence de la personne, le dibour. C'est pas comme le ratson qu'on a dit, c'est la volonté de la personne qui dévoile l'essence de la personne. Non, le dibour, c'est le vushan nifrad. C'est un vêtement qui est séparé. C'est-à-dire, non, ça fait des dibour en plus du fait que le dibour, la parole, a certains critères. Donc, certains critères qui ne représentent pas l'âme, que l'âme n'a pas de critères, c'est l'âme en elle-même. Ici, c'est dibour, c'est la parole qui a certains critères. Mais en plus de ça, vu que l'utilisation du dibour, de la parole, c'est pourquoi? C'est pour parler à quelqu'un d'autre, pour que l'autre va te comprendre. Par ça même, il est séparé de l'homme, c'est pour l'autre, à tel point que la parole, carrément, littéralement, dans le sens saint, elle se sépare de la personne et elle va chez l'autre. Quelqu'un, il peut penser plein de bonnes choses sur l'autre, tant qu'il lui a pas dit, eh bien l'autre va pas le savoir. Une fois qu'il va lui dire, eh bien à ce moment-là, ça va partir de chez lui et ça va aller chez l'autre. Il y a ici une autre existence et quand tu parles à quelqu'un, tu veux que cette personne-là, elle va comprendre, ça veut dire que tu donnes de l'importance à l'autre personne. Cette personne-là, elle a besoin de comprendre ce que tu lui dis. C'est pour ça que tu vas réfléchir comment je vais lui parler. Je vais me mettre dans ses chaussures, dans son langage, dans sa manière de réfléchir pour lui expliquer ce que j'ai besoin de lui dire. Donc ici, il y a un dibour, il y a une parole donc, qui est liée avec l'autre. Donc le dibour, c'est metsiout, c'est une existence. Le dibour, la parole, n'est pas quelque chose qui est lié avec l'essence de la personne, même pas avec les qualités de la personne qui sont profondes. Par exemple, il peut y avoir quelqu'un qui comprend très très bien les choses, qui ressent les choses de manière très très forte, mais il ne sait pas bien s'exprimer. Donc il ne pourra pas bien parler et chauffer un grand public. Un autre, il va pouvoir parler et comme ça, bouleverser les gens, il va dire des choses qui sont très très grandes, etc. Parce qu'il a la manière de parler, la parole, mais c'est pas obligé qu'il a compris si profondément, qu'il a ressenti si profondément.
Pourquoi? C'est que le dibour, c'est que la parole, c'est la manière de parler. La manière de parler, le dibour, c'est pour l'autre. Donc c'est quelque chose qui est extérieur à la personne et non pas à l'intérieur de la personne. Donc l'idée du dibour, c'est quoi? C'est que c'est quelque chose qui est séparé. Quelque chose qui est séparé. Donc il y a un yesh, qui est une existence. En plus, tu expliques pour l'autre, c'est-à-dire que l'autre, il a une importance ici. Donc il y a une metsiout, il y a une existence. Mais la reine, c'est la raison pour laquelle, ce qui est créé donc par la parole de Dieu, Metsiout Yesh, qui est créé par la parole de Dieu, ça a une existence à part. Quand je dis une existence à part, il ressent sa propre existence. C'est-à-dire que ce que Dieu il a créé avec la parole n'est pas quelque chose qui est annulé à Hachem. Donc, en l'occurrence, on a dit que le chomer, la matière, donc, a été créée donc, par la parole de Dieu. Et bien, la matière qui a été créée par la parole, eh bien, est un yesh, une metsiout, une existence. Donc, on a bien compris la différence dans ce qui a été créé par le ratson et ce qui a été créé par le dibour. La tsura a été créée par le ratson, ça exprime le bitul, l'annulation à Kadosh Baruch Hu. Et le chomer qui a été créé par le dibour, par la parole, ça représente le yesh, existence. Une existence donc qui n'est pas soumise à Dieu. Et donc, il rejoint ce qu'on a dit à la fin de Seif Zayin, que Dieu il a créé le monde avec ces deux éléments. Je ne sais pas si on dit éléments, en tous les cas avec, aussi bien avec le ratson et le dibour, avec la volonté et la parole, parce que chacun d'eux, il exprime un autre point. Le ratson exprime la soumission à Kadosh Baruch Hu, et le dibour représente le yesh, l'existence, qui est des choses donc, qui sont dans le monde. Maintenant, basé sur cela, le rabbi il arrive au chidouche, la conclusion qui en découle de tout ce temps en ce qui concerne la nature. On avait dit, donc, pour rappeler, on avait donné deux explications. Donc, Tava, la nature, donc, qui est liée donc, à la Chayut Eloki, avec la vitalité divine qui est dans le monde. Et nous avons dit, deuxième explication de Tava, qui fait référence à la Hitavut, à l'existence de ce monde-là. On a dit l'existence, c'est la base. Il n'y avait rien du tout. Il y a quelque chose qui est venu du néant à l'existence. En ce qui concerne donc, la première explication de Tava, qui représente donc la vitalité que Dieu il a mis dans le monde, on a dit que cette vitalité-là, elle est proche des créatures, elle est au niveau des créatures. Donc, ce qui sous-entendait à première vue que cette vitalité-là n'est pas si grande que ça, c'est une vitalité qui se met au niveau des créatures. Maintenant, basé sur ce que le rabbi a expliqué, en ce qui concerne donc la forme des créatures, qui est liée donc avec la Tsurat Anivraim, qui est liée avec la Tsura mit, la vraie Tsura. Le rabbi nous a, au début de Seif Zayin, il nous a juste parlé de Tsura sans montrer maintenant d'où vient la Tsura, d'où vient le Chomer. Mais maintenant, le rabbi nous a développé quelque chose de très profond en ce qui concerne la Tsura, que la Tsura, c'est la chose donc, qui a un très très haut niveau. Pourquoi ça a un très très haut niveau? Parce que la Tsura, la forme, ça représente la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, ça représente la soumission à Kadosh Baruch Hu. Alors maintenant, le rabbi il va nous faire un lien entre cette Tsura, la forme de chaque chose, avec la Tsura Tachomer, on a dit que la Tsura, c'est la forme de la matière, et donc la forme de la matière est liée avec le Ratson, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Le rabbi va nous dire que cette volonté, donc qui représente la soumission, qui est Tsura Tachomer, qui est la forme de la matière, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans le Chomer, dans la matière, le Tsura Tachomer, la Tsura, le rabbi va nous traduire donc par l'âme de la matière, il est lié avec le ratson. Comment l'âme de la matière il est lié avec le ratson? Parce que nous avons expliqué que la raison pourquoi les êtres humains ils ont une certaine forme, c'est pour pouvoir réceptionner leur âme. Donc en autre mot, pourquoi le corps de l'être humain il a telle et telle tsurat achomer, pourquoi il a cette telle tsura, pourquoi il a cette forme-là, c'est pour pouvoir réceptionner la tsura amitit, pour pouvoir réceptionner la vraie tsura, la vraie forme. Donc l'âme. Et on a dit de la même manière aussi pour le monde. Pourquoi le monde, chaque créature a telle et telle forme? Pourquoi telle et telle tsura tachomer? Pourquoi telle et telle forme de la matière? C'est pour pouvoir réceptionner sa tsura, son âme. Mais on a dit que sa tsura, la tsura, ça vient de quoi? Ça vient du ratson, de la volonté de Dieu. Alors ça veut dire que la vitalité qu'il y a dans chacune des créatures, c'est quoi? C'est la tsura. C'est la forme. Ça veut dire que la vitalité de toutes les créatures, c'est pas juste une vitalité divine qui est limitée, c'est une vitalité divine qui est liée avec le ratson, avec la volonté d'Hachem, vu que c'est Tsurat HaChomer, et que cette Tsurat HaChomer fait qu'il y a telle et telle Tsurat HaNefesh, Tsura Mitit, qu'il va y avoir, donc telle et telle âme, et l'âme, on a dit, ça vient, donc c'est la Tsura Mitit, la Tsura vient, la Tsurat HaNefesh, Tsura Mitit, ça vient du ratson, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu.
Ah, ça veut dire que dans chaque créature, la chayut n'est pas juste une vitalité qui est limitée, mais une vitalité qui est liée avec le ratson, avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc le ratson, qui est une force de Dieu qui n'a pas de limite. Donc contrairement à ce qu'on avait expliqué jusqu'à présent, que la chayut, la vitalité divine qui crée, qui fait vivre la nature, c'est une vitalité divine qui est limitée. Et en plus de ça, il ne faut pas dire contrairement, en plus de ça, il y a aussi ici le ratson, cette vitalité divine est liée avec la volonté de Dieu qui n'a pas de limite. Plus d'explications sur ça dans Seif Tet sur le texte. Valpi à me voir les Eil. D'après ce qu'on a expliqué avant, Seif Zain. Chez Tsurat Anivraim, que la forme, les caractéristiques que les créatures ont, ce qu'on a appelé donc Tsurat Achomer, la forme de la matière, l'apparence de la matière, Hikli la Chayut Eloki Shebahem, vu qu'il y a une telle et telle forme, vu que la matière a telle et telle forme, c'est la raison pour laquelle qu'elle peut réceptionner telle et telle vitalité divine qui lui correspond. Donc, à Nefesh Elohim, l'âme de la matière, la vitalité de cette matière. Alors, basé sur ce qu'on avait maintenant expliqué dans ces Zaynechet, à Yeshlom, il faut dire, que la vitalité est l'âme des créatures, et Maratzon, c'est la volonté. Comme on vient de l'expliquer, on a dit encore une fois, vu qu'on ne va pas parler du corps de l'être humain, c'est basé déjà au début sur le corps de l'être humain, on a compris que c'est pour toutes les créatures. Alors, peut-être je vais répéter, de la même manière que le corps de l'être humain, il a une certaine forme, et grâce à cette forme-là, il peut réceptionner l'âme, de la même manière aussi, on a dit, dans la nature du monde, le tava du monde, donc tout ce qui est dans le monde, toutes les créatures du monde, ils ont une certaine forme, et basé sur cette forme-là, ils peuvent recevoir leur vitalité, leur chayut. Maintenant, on a dit que cette tsura, la tsura tachomer, cette forme de la matière, d'où elle vient? Elle vient du Ratzon Akadosh Baruch Hu. Maintenant, pourquoi elle a telle et telle tsura? Pourquoi le chomer, la matière, a telle et telle tsura, il a telle et telle forme? C'est pour pouvoir recevoir sa tsura mitit, sa vraie forme. Parce que sa vraie forme, c'est son nefesh, c'est son âme. Donc, le rabbi en dit Yeshlomar, je reprends sur le texte, la chayut, la vitalité des créatures, qui avait l'air une chayut qui est limitée. On avait dit au début du cours, la hitavut, l'existence du néant à l'existence. Waouh, ça c'est un niveau donc qui dépasse le cerveau humain. Mais la chayut, la vitalité, elle est liée avec les limites donc de la créature. La créature est comme ci, comme ça. Ok, la vitalité va se mettre au niveau pour qu'elle va donner à telle et telle créature tel et tel niveau. Mais d'après ce qu'on vient de voir maintenant dans ces Zayn et Chet, le rabbin nous dit non. La chayut de la nefesh el hanivra, la vitalité, l'âme de créature, c'est la volonté. En vérité, c'est non et oui. Quand je dis non et oui, je ne veux pas compliquer, mais non et oui dans le sens, le rabbi nous dit, c'est le ratson, la volonté, la vitalité des créatures, c'est la volonté. Pourquoi je ne veux pas dire non? Parce que c'est pas non, c'est vrai que la vitalité divine qui vient dans les créatures se limite. Mais comme nous allons le voir dans la suite, ça même que ça se limite, c'est pas parce que les créatures, ils sont un yesh, ils ont une existence, ils sont une metsiout. Ah, ils ont une existence, il n'y a pas le choix. Pour la chayut eloki, pour la vitalité divine, elle doit se mettre au niveau. Elle doit se mettre au niveau de la créature. C'est-à-dire, en autre mot, ce que nous allons voir ici, c'est que c'est pas parce que il y a une créature qui est limitée, donc la vitalité divine doit se mettre au niveau de la créature. Que si on expliquerait comme ça veut dire que le référentiel, c'est la créature, l'essentiel, c'est la créature. Et vu que l'essentiel, c'est la créature, il n'y a pas le choix, la vitalité divine doit se mettre au niveau de la créature. Non! Le rabbi nous inverse les choses maintenant, dans le sens, on va oui garder que la vitalité divine qui vient dans la créature, c'est une vitalité divine qui est limitée, mais la raison pourquoi cette vitalité divine, c'est une vitalité divine qui se limite, ce n'est pas parce que le référentiel, c'est la créature, mais c'est parce que le référentiel, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle est que lorsqu'il s'agit d'une créature qui est limitée, elle va recevoir une vitalité divine qui est limitée. Donc le référentiel a changé. La metsiout n'a pas changé. Ce qu'on va voir sur le texte, peut-être que je me suis avancé trop vite donc sur la suite, mais en tous les cas, le chidouche ici que le rabbi est en train de nous dire, c'est que pas juste que dans les créatures, il y a quelque chose qui dépasse la créature. On dit non, toute la créature, vu que toute sa tsura, toute sa forme, tsurat ha-chomer, donc elle est faite pour recevoir le tsurat ha-nefesh, pour la chayut eloki, cette vitalité divine. Cette vitalité divine, elle vient du ratson de la volonté. Donc c'est pas qu'il y a un plus, c'est-à-dire, en plus de ce que la créature, il y a la créature, et dans ça, il y a encore une force particulière. Par exemple, si on va reprendre, si on avait vu ce qu'on avait vu dans Seif Bet, pour ceux qui se rappellent dans le premier cours, on avait dit qu'il y a une éternité dans les créatures. D'où vient cette éternité dans les créatures?
C'est quelque chose en plus de la créature elle-même. Elle aurait venir ça, elle est là aujourd'hui et demain ça part. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ça va durer tant et tant d'années, eh bien ça fait qu'elle est nitzrit, qu'elle est éternelle. Mais c'est quelque chose qui est en plus, c'est pas dans la nature, c'est pas dans les gènes des choses qui sont créées. Mais ce que le Rabbi est en train de nous expliquer ici, c'est plus. Il n'est pas pas quelque chose qui est en plus. Car bon, on a rajouté un point, on a rajouté que ça va rester, ça va être éternel. Là-bas, c'est quelque chose qu'on rajoute dans ces livres bêtes, c'est quelque chose qu'on rajoute dans la créature. Ici, c'est dans les gènes de la créature que les créatures sont créées. Leur chayut, leur vitalité vient du ratson, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il y a ici une vitalité divine qui dépasse tout à fait l'être humain, qui dépasse tout à fait donc les notions d'un être humain, du tarton, du yesh, et qui se trouve dans la créature. Ah, et a priori, si on va expliquer comme ça va poser question. Désolé, je me suis un peu avancé, donc peut-être la question ne sera pas aussi forte maintenant. Ça va poser question sur ce qu'on a dit avant, que la vitalité divine qui va dans les créatures, une vitalité divine qui est limitée. Et la manière que ça avait été présenté, que par rapport à Tarton, la manière qu'on voit les choses de manière à la connaissance inférieure, c'est que le Matayesh ici-bas, donc c'est une existence. Et vu que c'est une existence, on existe, nous sommes le référentiel. Et c'est la raison pour laquelle que la vitalité divine doit se limiter. Mais d'après ce qu'on est en train de dire ici, on parle du ratson, de la volonté. On a dit dans la volonté, elle n'en a rien à faire de qu'est-ce qu'il va avoir. Si c'est telle chose, une autre chose essentielle, c'est la volonté. Donc si on dit que tout a été créé par la volonté de Dieu, et la chayut Eloki, la vitalité divine, pas juste créé, pardon, la vitalité qui fait vivre les choses. Parce que je rappelle encore une fois, il y a la création, la hitavut, qui est du dibur, qui est de la parole, et la chayut, la vitalité, ce qui en ressort de ce qu'on est en train de dire, que la chayut, c'est le ratson, c'est la volonté. Alors, d'après ce qu'on avait dit avant, ce qu'on avait pris dans Seif Gimel, dans Seif He, on avait appris que la vitalité divine, elle est limitée, parce qu'il y a des créatures qui sont limitées. Mais d'après ce qu'on est en train de dire ici, on n'est pas du tout en train de parler de quelque chose de limité, on parle du ratson, la volonté, ça c'est la chayut, c'est la vitalité. Il faut se décider, la chayut, la vitalité, c'est limité, ou bien c'est une vitalité qui vient de ratson, de la volonté, donc qui n'a pas de limite. Le Rabbi nous dit, c'est pas contradictoire. Je l'ai dit oralement il y a quelques instants. Misem ou 2200 comprend. La vitalité divine s'habille dans chacune des créatures et le fait vivre, kefi inyano, en fonction de son sujet, en fonction de son niveau, en fonction de ses capacités, en fonction de ce qu'il peut recevoir, que a priori ou sans priori chez Zemor et Shanivraim, Tosima comme le Gabé. Ça montre que les créatures ont une tfisat makom, ont une existence par rapport à la vitalité divine qui va s'habiller dans la créature, canal Seif Gimel qu'on a pris dans Seif Gimel. Alors Rabbi nous dit, vrai, on va maintenir ce qu'on a dit dans Seif Gimel, on va maintenir ce qu'on a dit dans Seif Gimel, dans Seif He, ce qu'on a dit, que la vitalité divine qui rentre dans la créature, elle est limitée, parce que la vitalité divine s'adapte au niveau de la créature qui ne peut pas recevoir un plus grand niveau de divinité. Mais la raison, elle n'est pas comme on pensait avant, comme on aurait pu penser avant, mais la raison, elle est comme on a appris maintenant aujourd'hui dans Seif Zayin, Seif Chet et Seif Tet, où l'homme il comme les gabés. Ce n'est pas parce que les créatures de eux-mêmes, eux, c'est le référentiel. Et eux ont une tfisat makam par rapport à cette vitalité divine. Et c'est la raison pour laquelle que la vitalité divine doit se limiter à la créature. C'est pas ça la raison. C'est pas parce que la créature a une tfisat makam d'elle-même par sa propre décision. Elle a une certaine force, le matayesh. Elle a une existence. Et c'est pour cela que la vitalité divine doit se limiter. Non. On ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que ce qui vient à l'existence donc de la volonté, ou quand quelque chose existe grâce à la volonté, comment il existe grâce à la volonté? C'est que la volonté va être satisfaite. C'est un autre mot. Ce qui nous intéresse, c'est la volonté et non pas ce qui va être fait. Ce qui va être fait n'a aucune importance. Ah, et alors dans ce cas-là, pourquoi la vitalité divine se limite pour telle et telle créature? La raison, elle a déché car à la birtsonoïd barer. Parce que comme ça, la volonté de Dieu a été. Dieu l'a voulu. Qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu, j'ai une tfisatma comme la Nivraim. Dieu, il a voulu qu'il va y avoir une tfisatma comme une importance aux créatures. Velachen, et c'est pour cela, c'est pour ça qu'il va s'habiller. Et dans chaque créature, il va le faire vivre en fonction de son inyan, en fonction de son sujet. Mais ça même, c'est la volonté de Dieu. Donc c'est pas parce que le tarton, l'inférieur, le monde, c'est lui le référentiel, et donc la vitalité divine, entre guillemets, n'a pas le choix de se mettre au niveau de la créature. Non, c'est le référentiel, c'est la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, elle a été que les créatures vont avoir une tfisat makom, vont avoir
une importance et on va considérer leurs critères et combien ils sont capables de réceptionner. Et en fonction de ça, on va leur donner la vitalité. Basé sur cela, maintenant, on va aussi comprendre de manière différente ce qu'on a dit donc au début du cours, ce qu'on a rappelé, ce qu'on avait appris avant, ce qui concerne le Dat Elyon et Dat Tarton. Les deux visions, les deux manières de connaissance inférieure ou connaissance supérieure. On avait dit c'est lié donc avec le comportement de la nature ou bien avec le comportement qui est surnaturel, qui est miraculeux. On avait dit que Dat Tarton, la connaissance inférieure, c'est lié donc avec la Teva, avec la nature donc du monde, que le monde il a sa propre importance. Il existe, et donc il y a certains critères, combien de vitalité il va recevoir, et la vitalité va se mettre au niveau. En revanche, on avait dit que Dat, Elyon, la connaissance supérieure, c'est de voir les choses, donc que le monde n'a pas d'importance, et qu'il peut y avoir de miracles. Le miracle donc vient, c'est lié avec Dat, Elyon. On a d'ailleurs dit que c'était lié avec le Shem Havai, avec Shem Elohim. Le Rabbi nous dit, non. Maintenant, on va voir les choses de manière différente. La différence entre le comportement naturel et le comportement miraculeux, c'est pas juste. Ça, c'est le référentiel, c'est le bas, et là-bas, le référentiel, c'est le haut. Non! Dans tout, toujours, le référentiel, c'est le haut. Dans le sens de référentiel, c'est Dieu, c'est le ratson, c'est la volonté de Dieu. Seulement quoi? Le ratson de Dieu veut qu'il va y avoir un comportement naturel, et le ratson, la volonté de Dieu, veut qu'il va y avoir un comportement qui est miraculeux sur le texte. Pisé, d'après ce qu'on vient de dire, c'est la différence entre le comportement naturel que Dieu fait dans le monde et le comportement miraculeux que Dieu fait dans le monde. On avait dit que le comportement naturel, il est lié avec la connaissance inférieure, que le matayesh ici-bas, donc ce monde a une existence. Et le comportement miraculeux, on avait dit, c'est lié avec Dat, la connaissance supérieure, que la vraie existence est là-haut, comme voilà les madrouchines qu'on avait ramené avant des mamarim. Alors basé, ça c'est pas comme on avait l'impression avant qu'il y a deux différents comportements, un qui donne l'importance au monde et un autre qui donne pas l'importance au monde. C'est pas ça. Il n'y a pas un qui donne l'importance au monde. Ça n'existe pas, ça. Seulement quoi? Ça existe, oui, mais la raison, c'est pas parce que le monde est référentiel. Ou des ratson managativit. Ce qui nous intéresse, c'est le ratson. Dieu, il y a deux volontés de Dieu. Quand je dis il y a deux volontés, Dieu, il veut un certain comportement. Dieu veut aussi un autre comportement. La volonté de Dieu concerne le comportement naturel. Ou les hanigeta olam, c'est diriger le monde. De manière que le monde va être une existence. Il y a oui cette notion-là que le monde est une existence, mais c'est pas que le monde est une existence parce que c'est le référentiel. Le monde n'a pas décidé d'être le référentiel, d'être un yesh. C'est pour ça que la vitalité divine n'a pas le choix. Ça n'existe pas, ça. C'est parce que la volonté de Dieu, elle est qu'on va diriger le monde de manière naturelle, que le monde va avoir une tfisat makom, avoir une existence, va être une metsiout, le matayesh. C'est Dieu qui veut qu'il va y avoir cette existence de telle manière. C'est la volonté de Dieu dans le comportement miraculeux, ou les hanigetolam, c'est de diriger le monde, de manière que le monde, il n'a aucune importance. Le matin, on n'a pas demandé la vie au monde, et comme ça, les choses vont se faire. Même s'il ne veut pas le monde, eh bien, on va faire les choses différentes. L'eau, elle doit descendre du haut vers le bas, maintenant, ça va monter du bas vers le haut. Mais le référentiel, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. C'est en d'autres mots, la différence par rapport à d'autres, si on va prendre par exemple Chorma, Sechel, quelqu'un qui étudie des choses qui sont très très fines. Voilà, par exemple, on étudie un mamar du rabbi, il fait une certaine finesse pour comprendre donc, les raisonnements qui sont assez fins. Eh bien, pour cela, il y a besoin, il y a une différence. Si on va étudier quelque chose de très fin, ou bien on va étudier quelque chose de matériel, des choses qui sont très simples, logiques, que 1 plus 1 égale 2, ou telle et telle chose, c'est comme ça. Dans le chorma, il y a une différence. C'est quoi que tu es en train d'étudier. Par contre, quand il s'agit du ratson, de la volonté, il n'y a pas de différence si tu veux quelque chose de matériel, quelque chose de spirituel, tu veux telle chose ou autre chose. L'essentiel de ratson, c'est quoi? C'est atayat hanefesh, c'est gilouyaet, c'est dévoilement de l'âme, dévoilement de l'essence de l'âme. Donc, du moment maintenant où le rabbi nous a dit que tout est lié avec le ratson, avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il n'y a que la volonté de Dieu ici qui compte. Vrai, il y a un monde qui prend place, un monde qui a une importance. Et par rapport à ça, donc la lumière divine doit se limiter. Mais c'est que la lumière divine doit se limiter, c'est pas parce que le monde c'est un référentiel et lui il a une importance, c'est parce que Dieu il a voulu que le monde va avoir cette importance-là. Donc en autre mot, ce qui en ressort de tout ça, c'est qu'on peut regarder sur le monde de deux manières. De manière extérieure, la manière comment le monde il se comporte, toutes les choses qui se passent, etc. C'est que le monde il a une existence et donc la vitalité divine qui vient dans lui, il va se limiter. Mais quand tu regardes l'intérieur, en vérité,
plus de manière plus profonde avec d'autres lunettes. Dans les lunettes de Chassidut même, des lunettes qui sont plus fortes, parce que c'est aussi Chassidut de voir que tout est la vitalité divine, se limite pour le monde, etc. Mais de manière plus profonde, et comme le Rabbi nous le dit ici, le monde en lui-même, c'est pas le monde, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui veut que ça soit comme ça, c'est Dieu qui veut que le matayesh. Et donc en conséquence, en effet, la vitalité divine va se limiter. Donc ce qui en ressort de tout ça, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que la manière de voir le monde, la chayut, la vitalité du monde, la vitalité du monde qui avait l'air, bon, une vitalité divine qui est limitée, on avait dit, la hitavut, l'existence du monde, l'existence, ça c'est quelque chose qui est le mal à masser, la compréhension, bon, mais la vitalité du monde, elle est limitée. Le Rabbi dit, non, la vitalité du monde, vrai, elle est limitée, mais attention, pourquoi elle est limitée? Elle n'est pas limitée parce que juste le matayesh, parce que nous, c'est comme ça qu'on ressent. C'est parce que Dieu, il a voulu que nous on ressent. Donc, et finalement, le fait qu'on ressent comme ça le monde, le matayesh, c'est parce que Dieu lui-même, il a voulu. Donc, dans ces cas-là, le contexte est entièrement inondé, entièrement protégé, je ne sais pas comment dire, en tous les cas, entouré de ratson, uniquement la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors, basé sur ça, maintenant, il faut voir le monde d'une manière tout à fait différente. Et la chayut, pas seulement la hitavout du monde, d'union à l'existence qui est waouh, extraordinaire, mais même la chayut du monde, que d'un côté, elle vient du ratson, la volonté d'Akadosh Baruch Hu n'a pas de limite. D'un autre côté, la volonté de Dieu, elle veut qu'il va y avoir une vitalité divine qui soit limitée. Eh bien, c'est à voir de manière tout à fait différente. Et en conséquence de ça, de se comporter de manière différente, de rajouter des actes de bonté et de bienfaisance pour accueillir Mashiach now. Excellente journée.